Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877-827-2346. Il y a des débats difficiles à avoir. C'est encore comme ça aujourd'hui. Il faut que ça évolue. La rencontre, la traverse, Barrette. Ça peut pas être pire, là. Voilà ce qu'on appelle le côté sombre de la politique. Minute, là. C'est tout. C'est simple de même. Alors, Gaétan, on s'en va vers une guerre entre le gouvernement et puis les médecins? Écoute, là, on ne sait pas ce qu'il va y avoir dans le projet de loi, mais avec ce qui a été rapporté par un journaliste, c'est Tommy Chouinard de la presse, je pense, qui l'a rapporté le premier. Avec ce que l'on voit là, c'est une déclaration de guerre. Et je te prédis, je vais faire une prédiction, dans le projet de loi, demain, il va y avoir la clause non-obstant. Ah oui? Écoute, oui. C'est parce que là, on nous annonce qu'on va imposer des conditions de pratique. Normalement, là, ça, là, c'est la Cour suprême là, qui a déjà dit qu'on ne pouvait pas faire ça. Alors, si on impose des conditions de pratique à des entrepreneurs, à des gens qui ne sont pas des employés de l'État, bien, ça ne se fait pas. Donc, il faut la clause dérogatoire. Si tu décides de transformer leur statut, on ne sait pas ce qu'il va y avoir dans la prochaine loi demain, là. Si on change le statut des médecins pour en faire des gens à salaire, entre guillemets, là, dépendamment de la forme que le gouvernement mettra dans son projet de loi, capitation, ce genre de choses-là, bien, changement de statut, là, ça ne se fait pas de même, là. Clause non-obstant. Je te dis, et là, quand bien même il passe une loi, là, puis qu'elle passe sous bâillon, puis avec une clause dérogatoire, le pouvoir de nuisance des organisations médicales sur le terrain, dans leur quotidien, là, disons qu'il est assez élevé. Alors moi, c'est pas compliqué aujourd'hui, là, ce que je vois là-dedans, c'est une seule chose. Ça va mal pour la CAQ là, avec les hôpitaux, là, c'est de la diversion. C'est de la diversion. C'est changer le focus de place, quitte à ce que le gouvernement paraisse mal. Là, ils se disent, les docteurs, c'est toujours bon avec nous autres pour le gouvernement, la population va être de notre bord. Mais c'est parce que si ça finit mal dans la population, bien là, ils vont s'être doublement pénalisés. Mauvaise gestion des hôpitaux, Maisonneuve, et mauvaise gestion des docteurs. Fait que regarde, ils ont le droit, là. C'est comme les lemmings, là. Les lemmings, là, ils s'en vont sur le bord de la falaise, puis ils jettent en bas, puis ils se noient. Bien, ils ont le droit. Emmanuel, ils vont se battre sur deux fronts, là. Oui, moi, ça me rend très perplexe le dépôt de ce projet de loi-là maintenant, dans le contexte actuel. C'est comme si, je veux dire, on a arrêté de compter il y a combien de projets de loi qui ont été déposés en santé, là, tu sais. C'est dès qu'il y a un problème, pouf, un projet de loi. Puis on est rendu avec tellement de projets de loi, là, de un, on ne s'y retrouve plus. De deux, c'est à se demander s'il n'y a pas un aveu d'échec de la part du gouvernement dans le fait qu'il se sent obligé de légiférer à chaque fois qui est comme à la croisée des chemins sur quelque chose, là. Et puis en plus, pouf, ça tombe, là, le lendemain de quand on a marché sur la peinture sur l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Ben oui. On veut pas qu'on se mette à parler des autres hôpitaux. C'est ça qui mine la crédibilité de la démarche du gouvernement, parce que, objectivement, que le gouvernement veuille changer le mode de rémunération des médecins, passer par un mode capitation ou, tu sais, c'est par la prise en charge ou je sais pas quoi. Je veux dire, M. Legault dit aujourd'hui, ça va brasser, puis là, tout le monde a cédé avant, puis... Excuse-moi, Mme McCann parlait de ça avant la pandémie, là. Moi-même, dans le gouvernement d'avance. Alors, à un moment donné, pourquoi... Tu sais, c'est le problème d'un gouvernement en fin en tout cas, à la moitié de son deuxième mandat, c'est que là, il arrive avec des gros trucs, là, tu sais, des bombes là, à fragmentation là, qui vont causer du chaos là, pour régler des problèmes qu'il n'a pas jusqu'ici réussi à régler. Et ça, je pense que ça fait partie de ce qui mine la démarche du gouvernement et qui inévitablement le fragilise face aux fédérations médicales en ce moment. Et on va décoder l'affaire. Au moment où on se parle, là, on se parle, nous trois, là, le Conseil des ministres n'est pas terminé. À la sortie du Conseil des ministres, ils sont censés avoir décidé ce qu'ils vont faire avec l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Est-ce que ça se peut qu'ils aient déjà décidé que la nouvelle sera mauvaise après-midi et que donc demain, à la période de questions, ils sont mieux d'arriver avec quelque chose d'autre pour compenser? Parce qu'actuellement, ils perdent la face, comme Emmanuel vient de le dire. Ce gouvernement-là, ça fait 7 ans là, qu'ils sont là. Ils sont arrivés en 2018. C'est là qu'ils sont là. Et ils nous ont fait toutes les promesses de l'univers en santé.
Et là, on voit que dans tous les secteurs, les infrastructures, les services, l'accès, name it, Regarde ça. il n'y a rien eu. Regarde ça, tu m'ouvres la porte, là. J'ai 2 manchettes aujourd'hui sur le site du Devoir. 2 manchettes concernant la santé. Un projet de loi sera déposé pour que l'ensemble des Québécois soient pris en charge. Le ministre Dubé souhaite que 100 % de la population soit pris en charge dès 2026, c'est dans 1 an. À côté, la cible du 90 minutes à l'urgence, encore loin d'être atteinte. En date de mardi matin, l'attente moyenne à l'échelle du Québec est de 2h46 minutes. D'un côté, on a dit, on va tout régler, là, 100 % des Québécois, vous allez être pris en charge, faites-vous-en pas l'année prochaine. Exactement. On n'est même pas capable d'arriver à 90 minutes à la cible dans les urgences. Exactement. Même pas capable. Alors, On regarde, puis ça fait 7 ans qu'ils sont là, là. Alors, c'est pas faute de moyens, là. Il y avait toutes ces lois-là, c'était tout là. Et là, il arrive. Alors, c'est pour ça que moi, je dis, numéro 1, là, c'est une méga diversion parce que ça va mal. Il y a une élection partielle qui s'en vient. Alors, on essaie de recoller les plats. Et puis, on le sait, là, politiquement, là, pour un politicien, là, c'est donc le fun d'avoir une bataille avec les docteurs, là, parce que c'est des bons boucs émissaires. C'est des gens très bien payés. Puis c'est vrai qu'ils sont très bien payés. Puis c'est vrai que l'accès n'est pas là. Puis c'est vrai qu'il y a des choses à changer. Mais le moment de le faire, là, aujourd'hui, sachant ce que je viens de dire, Conseil des ministres et demain, période de questions, dépôt du projet de loi. Penses-tu que le projet de loi il a été écrit hier soir? Voyons donc, il aurait pu le déposer lundi, il aurait pu le déposer la semaine passée. Alors, donc, écoute, c'est de la manipulation de l'opinion publique, puis ça, je trouve ça déplorable. On va parler de politique fédérale. Emmanuel, le Bloc, les bloquistes, ils trouvent ça bon, Carney à Washington? As-tu bien performé ou pas? On les entend pas. Ils ont dit on va collaborer avec Carney. Alors, sont-ils contents de leur nouveau... Je pense qu'ils attendent de savoir ce que leur chef va leur dire que leur chef pense. Le chef du Parti québécois ou le chef du Bloc? Le chef du Bloc. C'était assez particulier. Tu sais, on s'entend là, on est en début de mandat, la Chambre ne siège pas la semaine prochaine, le gars, il s'est pas fait humilier. Tu sais, tu peux être... Il n'a pas gagné la guerre hier, mais il a gagné une bataille. C'est factuel. Voilà. Tu n'as pas besoin d'aimer Mark Carney dans la vie. Là. Il a été bon, ça s'est bien passé. Je veux dire, est-ce que tu as vu la vidéo que la Maison-Blanche a mis en ligne sur la visite hier? On peut passer un extrait. Et c'est hallucinant. Jean-Philippe, montre cette vidéo-là. C'est assez étonnant de la part de la Maison-Blanche. Prime Minister Mark Carney with us. A few days ago, he won a very big election in Canada, and I think Canada chose a very talented person, a very good person. Thank you for your hospitality and above all for your leadership. You're a transformational president, and I've been elected to transform Canada with a similar focus on the economy, securing our borders. Emmanuel, je pensais que c'était le Parti libéral du Canada qui avait fait cette vidéo-là. Moi aussi. Non, mais je veux dire, je veux dire, Justin Trudeau et Barack Obama n'auraient pas fait une plus belle vidéo de bromance hier. Sauf que là, ça vient du président qui humilie tous les dirigeants qui passent par la Maison-Blanche. Alors, on s'entend là, de dire que Mark Carney a bien réussi son coup hier. Là. C'est ça. C'est pas un désaveu de personne. Là. Mais les députés, les nouveaux députés du Bloc, ils veulent bien faire, c'est la discipline. Ils ont dit, ben, il n'a pas gagné, puis on va en discuter en caucus, puis on va voir ce qui est arrivé. Ça, par exemple, là, j'essaie de décoder ça. C'est difficile à décoder parce que la question que moi, je me pose tout le temps quand je vois une affaire de même, ils ont-ils fait ça après? Vraiment, là, c'était scénarisé? Admettons que c'est pas scénarisé dans le meilleur des scénarios, ça veut dire que la réunion privée a bien été. Non, c'est vrai. Oui. Ça veut dire que la réunion privée, là, celle qu'on n'a pas vue, pas le point de presse, quand ils étaient entre eux autres puis qu'ils ont parlé affaires, là, si Trump, qui n'est pas le genre à complimenter qui que ce soit sauf lui-même, s'il accepte que ça sorte, c'est que ça a bien été dans la conversation privée. Moi, je me dis, si la Maison-Blanche est contente, c'est que ça ne sera pas bon pour nous autres, cette entente-là. Mais là, t'es pessimiste. T'es très pessimiste. Soyons optimistes. Emmanuel, tu peux pas négocier si le mec, il te traite de gouverneur, qui te méprise, puis qui trouve que t'es un nul puis un mollasson. Là, au moins, le président, il trouve que le premier ministre, il est brillant. Puis il parle son langage. Revendique le droit de continuer à faire des jokes plates sur le 51e État, mais il reconnaît que pour annexer le Canada, il faudrait qu'on soit d'accord, puis que dans le fond, on ne l'est pas. Fait que déjà, est-ce que je pas peux gagner. Je ne pas régler, mais c'est déjà ça de gagner. Je me permets un bémol, OK? Les attentes ne sont pas très hautes au Québec. On le sait, on applaudit chaque fois qu'un avion atterrit à l'aéroport. Je veux dire, on est tout énervé. Les attentes sont pas... Mais tu sais, là, je vois le 10 sur 10, puis fantastique, puis un Carney, 0 Trump, puis là. Hey,
Il n'y a rien dit, le Canada n'est pas à vendre. C'est le minimum syndical. Vous attendiez à quoi, là, qu'ils disent on n'est pas à vendre, mais ça dépend du prix. Il a dit il n'est pas à vendre. Quand Donald Trump Non, a mais dit... il l'a dit. Richard, t'es pessimiste. Quand Donald Trump Richard, a dit on a besoin de rien du Canada. On n'a pas besoin de votre bois, on n'a pas besoin de votre acier, on n'a pas besoin de votre aluminium. Il disait rien. Quand il a chialé contre Mme Freeland en disant que c'était pas... Il disait rien. Ah, c'est pas correct ce que tu dis là. Parce que quand il a dit on n'a pas besoin là, de son acier, on n'a pas besoin de son aluminium, blablabla, c'était sa dernière tirade, c'est sa dernière ligne. Et ça, c'était framé. Parce que quand il a fait ça, là, le micro s'est coupé à la fin parce que Carney était prêt à répondre puis il n'a pas pu répondre. Alors, il était Trump hier, là, exactement comme Martin Saint-Louis au hockey quand il joue à domicile. Tu sais, à domicile, c'est toi qui sors le dernier, qui envoie le dernier joueur, c'est le dernier choix, sa patinoire à mise au jeu. Bien, Trump, il a fait sa dernière ligne, puis il a fait couper le micro parce qu'il était chez eux. Mais tout le reste, Trump a été cordial. Trump, mais là, non, Emmanuel, parce qu'il s'est pas fait insulter, ben oui. On dit c'est extraordinaire. Mais dans l'échelle de Richter de Trump, là, dans l'échelle de Trump, il y a c'était personne bon. qui dit... Moi, je dis pas qu'il a gagné la guerre. Ben non. Hier, il a gagné la bataille. Il avait allé là. Le but de la rencontre hier, c'était de tourner la page et de remettre le compteur à zéro et de créer un climat de respect pour voir si on peut s'en aller quelque part maintenant. Il a réussi. C'était ça son mandat hier. Alors maintenant, on va voir ce qu'il va réussir avec le reste. Puis là-dessus, j'en suis. C'est pas très clair où personne s'en va avec leur basket. Parce que Trump dit l'accord Canada, États-Unis, Mexique, c'est un bon accord, mais je suis pas sûre que je le veux puis qu'on en a besoin. J'ai besoin de rien du Canada. Mark Carney dit c'est le début de la négociation d'un nouveau rapport commercial. Puis il va avoir de la sécurité puis de la défense nationale là-dedans. Fait que, est-ce qu'on est en train d'essayer d'utiliser la défense et la sécurité pour amadouer les Américains, faire baisser les tarifs puis commencer des discussions sur l'ALENA? Est-ce qu'on essaye de tout faire en même temps? Est-ce qu'on va y aller à la pièce? Où on s'en va? Comment on va faire? C'est absolument pas clair. Ma lecture, je suis totalement d'accord. Ma lecture, Gaétan, c'est que ceux qui ont gagné hier, ce sont des entrepreneurs américains qui ont dit à Donald Trump, là, « Hey, toi, tu es en train de nous mettre dans la merde. » Puis ils sentent un peu leur souffle sur leur cou, la pression des entrepreneurs. Puis là, il a été gentil avec Carney. Puis ça n'a rien à voir avec Carney. C'est parce que les entrepreneurs américains qui sont en calvaire. Alors, je te dirais que tu as 80% raison. Puis l'autre 20 ou même 70 ou peu importe, tu as en partie raison, une partie significative, mais Trump ne pense qu'entrepreneuriat. Il ne pense que profit pour l'entreprise, que pour ça. Quand Trump a dit, là, « Hey, j'ai suivi la campagne, c'est une belle campagne », c'est sûr qu'il n'a pas écouté une seule seconde de la campagne, mais son équipe l'a écouté, par exemple. Alors, son équipe, là, Trump, c'est un gars qui mène tout lui-même, mais j'imagine que de temps en temps, il écoute quelques échos des gens autour de lui. Et ils ont probablement saisi que Carney, parce que c'est sa qualité à date, il parle le langage des affaires dans des termes que Trump comprend. Et comme tu le dis, je te rejoins, comme tu le dis, l'industrie américaine voit le trouble qui s'en vient. Oui. Alors là, lui, il regarde ça, en quelque part, là, parce qu'il ne va pas féliciter personne, c'est pas son genre. Et lui, je pense qu'il y a quelque chose à faire avec. Moi, c'est comme ça que je l'interprète. Il y a quelque chose à faire avec. Ça ne veut pas dire que c'est mon héros, Mark Carney, là. Puis ça ne veut pas dire que Mark Carney a gagné quelque chose. Ça veut juste dire que ce qu'il amène avec lui, comme image et comme discours, ça fait son affaire. Si ça fait son affaire, ça se peut qu'en quelque part, si ça ne fait pas notre affaire, ça soit moins pire que ça aurait pu être. Je vous laisse aller, mais Emmanuel et Gaétan, si ça prend autant de temps pour le Bloc là, de réagir à la performance de Carney, attendez mais quand là, le M. roi Blanchet Charles... est en ongle, là. Attendez quand le roi Charles va se pointer. Ça, j'ai hâte de voir comment le Bloc va réagir. Non, c'est super plate. On était tous je... excités à leur demander « Allez-vous aller au discours du trône? » Tu sais, genre, le Bloc peut poser un geste. Oui, mais Emmanuel, il faut lui demander s'il va chanter le « God Save the King ». Non, mais c'est pas ça. Ils vont jamais au discours du trône puisque c'est la gouverneure générale. C'est ça. Fait que de toute façon, le geste de révolte, ils l'ont déjà posé dans l'indifférence et l'anonymat. Fait que là, je sais pas ce qu'ils vont pouvoir faire avec le roi. Merci à vous deux. À demain. Au revoir.